الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous suivons toujours les traces du prophète, et nous arrivons maintenant dans ces 10 derniers jours du Ramadan. Les 10 derniers jours du Ramadan, déjà 2 tiers sont passés, les 10 derniers jours sont bénis. Les 10 derniers jours sont ceux où l'on va chercher la nuit de la détermination, la nuit du mérite, la nuit de Laylatul Qadr. Il faut toujours s'en souvenir, non pas pour la chercher uniquement lors de la nuit du 26e jour, c'est-à-dire la 27e nuit, non, c'est tous les chiffres impairs, des nuits impaires en l'occurrence, de la dernière, des 10 derniers jours. Et donc en l'occurrence ici, ce dont il faut se souvenir, c'est ce travail que nous avons à faire aussi sur nous. C'est à ce moment-là, ces 10 derniers jours sont importants. Nous entrons dans un moment où il faut encore approfondir sa réflexion, encore approfondir sa spiritualité. Et on se souvient, en l'occurrence, que le prophète, dans le cheminement, on vient de parler hier de l'accueil de Omar ibn al-Khattab dans la communauté, personne ne s'y attendait. Et puis, il y a ça d'un côté, puis d'un autre côté, il y a l'année de la tristesse. Et l'année de la tristesse, c'est là où le prophète va voir deux de ses principaux, dans l'amour et dans la protection, 2 êtres disparaître. Abu Talib, son oncle, et Khadija, radiallahu anha, qui va partir. Après 25 ans de vie commune et de mariage, elle décède et il va avoir énormément de peine. D'abord, bien entendu, affectivement, émotionnellement, et puis ensuite, bien entendu, par rapport à la communauté. L'année de cette tristesse est l'année où, finalement, tout à coup, ce qui a été une protection temporaire, finalement expose les musulmanes et les musulmans. Et là, le prophète va tenter, autant que faire se peut, de pouvoir trouver des moyens de la protection. Mais là aussi, il faut que nous nous rappelions d'une chose. Nous jeûnons maintenant. Nous demandons à Dieu d'agréer notre jeûne, d'accepter notre jeûne. Et nous essayons de faire ce qu'il y a de mieux. Et nous voyons le prophète qui faisait le mieux qu'il pouvait. Et il était parmi tous les hommes, le meilleur des hommes. Bien sûr, il était le meilleur des hommes. Et pourtant, Dieu l'a éprouvé comme tous les hommes. Il a été éprouvé dans son amour, il a été éprouvé dans sa famille, il a été éprouvé dans sa mission. Et il est resté constant. Il est resté celui qui était discipliné. Comme vous pouvez l'être, vous commencez à jeûner au lever du soleil, 1h15 avant le lever du soleil, vous cessez au coucher du soleil, vous êtes discipliné. La discipline, c'est la force de ceux qui veulent maîtriser leurs émotions. Et le prophète a dû faire ça en permanence, rester fidèle aux principes, rester fidèle par rapport aux règles et avancer. Ça ne veut pas dire ne pas pleurer, ça ne veut pas dire ne pas être triste, ça ne veut pas dire ne pas sentir la douleur, mais ça veut dire qu'au-delà de ceci, il faut se maîtriser, il faut dépasser, il faut contrôler sa souffrance et sa tristesse et en faire quelque chose. Au point qu'il se retrouve au chevet du lit de son oncle, Abu Talib, et qu'il aimerait qu'il puisse recevoir le meilleur des cadeaux, c'est celui de la foi, et qu'il ne le recevra pas. Il ne deviendra pas musulman. Et le Coran, Dieu parle au prophète en lui disant « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Dieu guide qui il veut. Et qui lui a envoyé 2 enseignements. Tu n'es pas le maître des cœurs, tu dois être celui qui résiste à la douleur. Ça, c'est ce que nous enseigne l'islam. Et au cœur de ce mois du jeûne, au moment où nous rentrons dans ces 10 derniers jours, il faut s'en souvenir. Être des hommes de cœur, et être des hommes qui réussissons à faire face à nos douleurs et à nos blessures, Inch'Allah. Que Dieu nous aide. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.